Très bien, c'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, c'est Dieu qui trace notre destinée, c'est l'Éternel seul qui peut nous consoler. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour et nous voulons être reconnaissants à Dieu d'abord qui a rendu possible ce rendez-vous et remercier chacun des téléspectateurs qui nous a prêté une écoute attentive. Notre prière est que les recommandations qui ont été données par le Saint-Esprit ce soir pour notre consolation, que ces recommandations soient mises en pratique. Et nous bénissons tous les téléspectateurs de la JK-TV, tout en vous invitant à continuer à être fidèles à nos différentes émissions. Nous savons que vous avez été nombreux à participer lundi passé à la prière pour notre nation, le Cameroun. Nous vous en savons profondément gré et nous vous demandons de continuer à le faire. Parce que, je disais la dernière fois que c'est faire preuve d'un véritable patriotisme que de prier pour le bien-être de sa nation. Donc cela doit être, comment dirais-je, une préoccupation de tous les instants, n'est-ce pas, de tous les enfants de ce pays. Voilà, nous vous rappelons quelques-uns de vos programmes. Dès demain, vous reprenez contact avec votre émission Pain de vie, la méditation matinale à partir de 6h15. Soyez connectés à cette émission. Ça, je suis sûr que quand vous sortez de la maison, soit pour aller à l'école, soit pour aller à vos différentes occupations, vous partez avec le réconfort de l'Éternel. Soyez imbibés de la musique et de la louange. Toi, la ménagère qui est à la maison, que ce soit au moment où tu fais la cuisine, fais-le. Dans une atmosphère de louange permanente, ça ne peut être que bénissant. Et pour tes activités et pour ton environnement dans lequel tu vis. Notre émission Prions ensemble, votre émission Prions ensemble, c'est pour dimanche à 21h. Et l'émission Consolation ici présente sera rediffusée dimanche à partir de 17h. Nous vous garantissons que vous êtes notre souci premier, chers téléspectateurs, et que nous n'aurons de cesse de travailler et de prier pour vous, pour votre salut, pour votre bénédiction, pour votre réconfort et pour votre consolation. Priez aussi pour nous, pour cette chaîne, afin qu'elle vive, parce que résolument, elle est un instrument que le Seigneur a mis à la disposition de son peuple et même de ce pays pour son épanouissement spirituel. Merci. Que le Seigneur vous bénisse au moment où je vous invite maintenant à vous associer à moi pour la prière finale. Nous prions. Béni sois-tu, Père Saint et véritable. Au moment où nous voulons clore cette émission, Seigneur Dieu, toi, Alpha et Oméga, pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Tu as rendu possible la tenue de ce rendez-vous. Et je suis sûr que des multitudes ont été bénies. Que le retour à toi, l'attachement, Seigneur Dieu, à ta maison sera désormais effectif. Pour que la consolation que tu tiens à disposition pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur Dieu, qu'elle soit effective par le moyen de la communion fraternelle. Père Saint et véritable, je te célèbre pour ta bonté, je te célèbre pour ta grandeur. Je continue à te rendre de multiples actions de grâce, Seigneur Dieu, pour cette chaîne de télévision, pour tous ceux qui y travaillent, et pour notre pays, Seigneur, ce havre de paix, Seigneur Dieu, que tu conserveras tel, Père Saint et véritable, parce que les démons de la division, les démons du chaos, les démons du désordre,
Seigneur Dieu, tu ne permettras pas, Père Saint, qu'il se glorifie à notre sujet. Mais parce que Jésus-Christ a été intronisé roi et qu'il est le prince de paix dans notre nation, que cette paix demeure et soit permanente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour chaque sujet de prière qui t'a été élevé ce soir, pour chacune, Seigneur Dieu, des prières que ce peuple de téléspectateurs t'élève, tu n'omettras aucune, Père Saint et véritable. Et même des prières qui n'ont pas été élevées, Seigneur Dieu, audiblement, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, exauce-nous, parce que tu es le Dieu qui nous exauce justement au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Qu'à toi seul soit la gloire, toi qui règnes de toute éternité. Sois béni, Père Saint et véritable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Consolateur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Chers téléspectateurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver en cette 7e édition de votre émission Consolation, après quelques jours d'absence que nous avons mis à profit pour nous ressourcer et amener à vous, à votre disposition, le conseil de Dieu, la consolation de l'Éternel. Je bénis le Seigneur parce que le rendez-vous est pris et le rendez-vous est encore tenu ce soir. Et nous n'allons pas transiger à la coutume. La Bible déclare que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Voilà pourquoi nous voulons confier ces instants à notre Dieu. Et je vous invite donc à vous joindre à moi pour qu'ensemble nous prions. Père Saint et véritable, merci parce que tu rends cette émission possible ce soir. Seigneur, et tu fais toutes choses bien en son temps. Béni sois-tu parce que tu es le maître de l'œuvre. Je t'invite, Seigneur Dieu, pour être au centre de cette émission,
à son début et à sa fin. Merci de préparer les cœurs des téléspectateurs et leur écoute, afin que le message qui viendra de toi, Seigneur Dieu, les console véritablement. Seigneur, tu envoies ta parole et c'est ta parole qui guérit. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur Dieu, ces structures, les instruments de communication, les relais de transmission, afin que tout cela, Père Saint et véritable, soit sous ta divine protection. Afin que le ministère à rendre ce soir, Seigneur Dieu, soit effectif. Que cela soit rendu possible, Seigneur Dieu, et que l'ennemi, sous aucune forme, ne puisse se glorifier à notre sujet. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Que ton nom soit exalté ce soir, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Je crois que nous sommes tous bien installés, chers téléspectateurs, chers frères en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, pour recevoir ce soir le conseil de l'Éternel. Nous avons foi que la consolation sera effective dans la vie de ceux qui s'attendent à Dieu, parce que lorsque ce rendez-vous, vous venez l'honorer, c'est parce que vous attendez que Dieu, le Seigneur, vous apporte quelque chose qui vous réconforte. Et je peux vous assurer que notre Dieu est fidèle. Ce soir encore, sa fidélité sera manifeste dans la vie des uns et des autres. Alors nous voulons commencer à vous renvoyer le feedback de vos différents SMS que nous avons reçus de l'émission passée, de beaucoup de personnes qui, pour encourager cette chaîne de télévision à continuer à travailler pour leur épanouissement spirituel, qui pour présenter des sujets de prière, lesquels sujets de prière nous avons enregistrés et nous avons présenté cela au Seigneur comme vous nous l'avez demandé. Nous voulons donc faire signe à Marie Chantal ce soir, qui répond au 97 17 05 40, à Pierrette 77 50 43 38, à Flore 98 79 38 87, à Suzanne 99 98 26 75, à Berthe 99 51 31 32, à Catherine au 96 13 06 46, à Evelyne 78 24 70 13, à Loveline 74 93 60 82, à Sonia au 98 97 90 21, à Jean Ngamanou 77 95 74 11, à Esther 96 86 30 51, à Sylvie de l'Omnisport au 77 46 55 87, à Takor Collins au 75 56 56 60 et aux autres, comme je le disais tout à l'heure, qui ont réagi à la dernière émission de consolation, qui pour apporter un message de remerciement ou encore pour demander l'aide et la consolation de Dieu dans un domaine particulier de leur vie. Mais quand nous vous faisons état, n'est-ce pas, quand nous réagissons ainsi, c'est surtout aussi pour vous faire savoir que nous avons reçu vos messages et que nous en avons tenu compte. Alors ce soir aussi, parmi les messages qui nous sont parvenus, comme de coutume, nous sélectionnons quelques préoccupations particulières qui nous paraissent pertinentes et pour lesquelles nous voulons apporter des réponses bibliques. Parce qu'il y a des personnes qui ont présenté des cas particuliers et ils veulent une parole particulière de l'Éternel relative à la situation ou au problème qu'ils sont en train de vivre.
Et nous pensons ce soir à la sœur Hortense. La sœur Hortense, au 77 55 14 23. La sœur Hortense qui est à la recherche d'un emploi et qui trouve que l'attente devient longue et elle s'impatiente, de sorte que cela la rend nerveuse. Elle dit, je m'irrite au moindre problème. J'ai besoin des supports bibliques et des paroles pour ma consolation. Après, je peux comprendre que le fait qu'elle devient impatiente, elle est stressée, hein, pour ainsi parler, et cela la rend même désagréable par rapport à son environnement. Elle est nerveuse, elle s'irrite au moindre souci, et elle-même reconnaît que cela n'est pas bien. Voilà pourquoi elle a recours au Seigneur, pour que le Seigneur puisse lui dire quelque chose à propos de sa situation ce soir. En tant que messager de l'Éternel ce soir, sœur Hortense, je voudrais que tu prennes avec moi ta Bible et que tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire ce soir. Dans Ésaïe chapitre 30, d'abord au verset 15. Ésaïe chapitre 30 au verset 15, que je t'invite à lire. Il est écrit pour toi, sœur Hortense, dans Ésaïe 30 au verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » En fait, le Seigneur est en train de te dire à toi, sœur Hortense, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de t'agiter. Laisse Dieu travailler. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il entreprend pour toi. L'agitation et la nervosité ne serviront pas à grand-chose. Le Seigneur veut que tu te reposes entièrement sur lui, que tu lui fasses entièrement confiance, parce que la parole de Dieu déclare que c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Le repos dont il s'agit ici, en fait, c'est la confiance absolue que nous devons avoir en Dieu. Avoir la paix de l'âme, avoir la paix de l'esprit et laisser Dieu agir. Alors, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Seigneur te demande à toi, sœur Hortense, d'avoir une attitude de force tranquille, de savoir que le Seigneur est fidèle et qu'il accédera à ta demande. Il faut simplement que tu gardes une attitude de confiance et que tu continues à persévérer dans la prière et les actions de foi que tu dois entreprendre pour accéder à cet emploi que tu recherches. Mais l'agitation, la panique ne t'aideront pas dans ce sens. Parce que Dieu continue à te dire dans Ecclésiaste chapitre 3, que je t'invite aussi à lire encore, Ecclésiaste au chapitre 3, en son 11e verset. Écoute ce que le Seigneur continue à te dire. Il dit, tout ce qu'il... Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut bien souligner ce verset biblique, sœur Hortense. Ce que Dieu s'en va faire pour toi doit être bon. Dieu ne bricole pas. Mais il dit qu'il prend le temps pour le faire. Il fait toutes choses
bonne en son temps. Il ne te donnera pas quelque chose de mauvais. Il est en train de te façonner une bénédiction, mais qui devra être agréable pour toi. Mais pour que cela soit parfait, cela soit perfectionné, ça va prendre le temps que le Seigneur lui-même s'est donné pour cela. Donc, reçois cette parole comme une parole de réconfort. Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas tourné le dos, mais sa parole te demande d'être calme et de garder une assurance, une ferme assurance envers la promesse de l'Éternel et de savoir que le Seigneur est à l'œuvre pour que ce qu'il te réserve au temps fixé, que cela soit une véritable bénédiction pour toi. Voilà, sœur Hortense, ce que nous pouvions te dire ce soir de la part de l'Éternel. Alors nous avons une autre préoccupation, c'est celle de Marceline, au 70 10 72 88. Marceline qui déclare sans embâche que on a volé mon étoile pour la donner à d'autres personnes dans la famille. J'étais brillante et pleine de grâce. Aujourd'hui, je suis vide, de façon incompréhensible. Rien ne me réussit, alors que les autres réussissent autour de moi. Alors voilà texto ce que le message de Marceline nous dit. Alors, Marceline, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait conclure le diagnostic que tu émets. On a volé ton étoile, on a volé tes grâces pour les donner à d'autres personnes. Par conséquent, ta vie n'est faite que d'échecs, pendant que ceux qui échouaient hier se mettent subitement à réussir dans ton environnement immédiat. Ce que je peux dire, c'est que ce que tu dis est dans l'ordre du possible. C'est possible que ce genre de choses se passe. Vous voyez, même lorsque Jésus-Christ est né, si vous lisez l'histoire de la naissance de Jésus dans le livre de Matthieu, les premiers chapitres, on dit que son étoile avait été vue d'avance. Et cette étoile annonçait quoi? La naissance d'un grand roi, de quelqu'un qui aurait une envergure toute particulière. Et cette étoile avait été vue par des rois mages, et la nouvelle a été communiquée à Hérode, et vous connaissez l'histoire. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour attraper ce garçon, cet enfant nouveau-né, dont l'étoile brillait, afin de l'étouffer et de ne pas permettre que cette étoile brille et soit donc en bénédiction pour le peuple pour lequel il était venu. Le diable agit souvent ainsi. Ils peuvent discerner qui est porteur d'une grâce particulière. Et parce que le diable ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger, pour détourner les destinées, alors il agira souvent ainsi. Et même si nous examinons encore la Bible, nous allons voir que il y a une histoire dans la Bible qui relate un peu ce que Marceline nous fait savoir ce soir. Cette histoire se trouve dans le livre des Rois, 1 Roi chapitre 3, du verset 16 au verset 21. 1 Roi chapitre 3, c'est une histoire que nous connaissons et qui est intitulée Le jugement de Salmon. Quelque chose s'est passé, mais que je voudrais qu'on examine non simplement au niveau de la lettre, mais d'entrer un peu dans l'esprit du texte aussi, selon la révélation de l'Éternel. Écoutez ce que 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16 nous dit. Il est écrit:
Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent à lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. » Donc, il s'agit de 2 femmes dans la même maison. On peut dire dans la même famille. Alors, au verset 18, « Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison et avec nous 2 dans la maison. » Alors maintenant, commencez à réfléchir à partir du verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Pendant la nuit, cela veut dire quoi? Cela veut dire de façon occulte. Parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Oui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Oui. C'est une manœuvre des ténèbres. On dit que c'était au milieu de la nuit que l'échange s'est opéré. On a volé une vie. On a volé une grâce. On a volé le bon. Et on l'a changé par la mort. Et cela s'est opéré au milieu de la nuit. C'est-à-dire au travers des forces obscures. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. C'est-à-dire, c'est là qu'entre le discernement. C'est là qu'entre la révélation du Saint-Esprit. Le réveil au matin, j'ai regardé attentivement, à la lumière de la parole de Dieu, selon l'éclairage du Saint-Esprit. Je l'ai regardé attentivement et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. C'est-à-dire que le constat est donc fait que ce n'est pas comme ça que Dieu m'a créé. Des choses ont changé dans ma vie, de façon obscure, par des forces occultes. Et c'est peut-être ce constat que Marceline fait. Elle dit que, au début de sa vie, tout lui réussissait, elle avait une grâce particulière, tout le monde voyait qu'elle avait une faveur particulière, et puis tout à coup, tout a basculé, et elle-même dit qu'elle est devenue comme une coquille vide. Elle expérimente des échecs récurrents, et elle conclut qu'il y a eu comme une sorte de manipulation, parce que par ailleurs, la faveur qu'elle avait, elle constate la même faveur maintenant auprès d'autres personnes, alors que elle, c'est la mort qui règne dans sa vie. Ce que je peux te dire, Suzanne, c'est que ce genre de problème, on peut simplement te donner la parole, la justification ou la faisabilité, t'expliquer la faisabilité d'une chose pareille et de la classer dans l'ordre des entreprises du diable. C'est possible que cela se soit passé ainsi, mais le traitement, la solution à cela est auprès de Dieu et de ses serviteurs. Parce que la fin de l'histoire, c'est qu'on a eu recours au jugement de Dieu, représenté par le roi Salomon, qui a tranché selon la justice et l'équité divine. Et puis ce qui avait été perdu a été rétrocédé à son légitime propriétaire. La Bible déclare dans Luc chapitre 19, au verset 10, que Jésus-Christ est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Lisez bien ce verset biblique, on ne dit même pas ce, c'est-à-dire C-E-U-X. Non, ce n'est pas ceux qui étaient perdus. Oui, il est venu pour chercher les perdus. Mais il est aussi venu pour chercher ceux, c'est eux, qui étaient perdus. Ce que le diable nous a volé. Le Seigneur Jésus est venu pour chercher cela et retrouver cela. Alors, si tu penses, Marceline, que tu as perdu ton étoile, tu as perdu tes grâces, ta destinée a été détournée, les manœuvres occultes au sein de ta famille ont fait en sorte qu'il y a eu un échange satanique,
je te conseille de te rapprocher des hommes de Dieu avec leur discernement. Ils pourront t'entraîner dans un processus de prière et de restauration qui feront en sorte que tu vas rentrer dans tes acquis divins. Voilà ce que je pouvais te dire pour toi, Marceline. Ce genre de problème ne se traite pas à la maison. Il faut avoir recours à Dieu. Alors, il y a une troisième préoccupation, la dernière que nous avons sélectionnée. Elle est de Robert Ngué, au 75, 78, 69, 16. Qu'est-ce que lui nous dit? Il nous dit, pourquoi dois-je prier avec des actions de grâce alors que je n'ai encore rien reçu de Dieu? C'est des questions un peu... Bon, mais nous les présentons telles que nos téléspectateurs nous les envoient, en nous disant nous-mêmes que si quelqu'un pose une question comme celle-ci, ça veut dire qu'elle a vraiment soif de comprendre quelque chose. Et notre responsabilité est de lui expliquer ce qu'il veut comprendre. Robert, pourquoi est-ce que tu dois prier avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec des merci, alors que tu n'as pas encore obtenu ce pourquoi tu devrais dire merci? Mais je vais te dire une chose. Écoute, d'abord, la première chose que je dois te dire, c'est que tu dois le faire. Tu dois prier avec des actions de grâce. D'abord pour la simple raison que c'est Dieu qui demande que ce soit comme ça. Vous savez, la parole de Dieu ne se discute pas. On peut chercher à la comprendre, mais elle ne se discute pas. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être comme des petits-enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui obéissent sans trop philosopher, sans demander le pourquoi, le comment, et ainsi de suite. À partir du moment où c'est une demande qui vient de Dieu, il faut simplement y obéir. Ouais? C'est Philippiens chapitre 4 qui le dit. Je ne sais pas si tu as lu ce passage, ce verset biblique, mais Philippiens chapitre 4 est très explicite à propos. Qu'est-ce que cela dit? Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. On ne peut être plus clair. C'est Dieu lui-même qui demande que pendant que nous prions, que nous devons, dans nos prières, faire des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements à Dieu. Donc, obéir à l'injonction divine. Ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois prier comme ça. La deuxième raison, c'est que, écoute, quand tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose de particulier, mais tu oublies, n'oublie pas. Je crois qu'il y a une ou deux émissions où nous rappelions aux uns et aux autres qu'il faut apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Hein, c'est le psaume 103, je le rappelle, dans ces deux premiers versets qui déclarent « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et si tu examines un peu, tu te rendras compte que tu es tous les jours béni de l'Éternel. Mais peut-être parce que tu es focalisé sur quelque chose de particulier que tu demandes à Dieu, que Dieu ne t'a pas encore donné, tu ne trouves pas nécessaire de dire merci à Dieu dans tes prières. C'est une erreur, c'est même une faute. Parce que n'oublions pas que c'est lorsqu'on sait être reconnaissant pour des petites choses que Dieu nous donne des grandes. Donc, rends grâce à Dieu chaque jour pour tous ses bienfaits. La Bible dit en toutes choses. Hein, dans Philippiens, il vient dire en toutes choses. Même quand les choses te paraîtraient mauvaises, dis merci à Dieu parce que, encore, Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Il n'y a pas de raison
que nous ne sachions dire merci à Dieu pour ses bienfaits, parce que ses bienfaits sont incomptables. Et ils peuvent être discernés chaque jour dans la vie de ses enfants. C'est la deuxième raison. La troisième raison, et la dernière, demande à être un peu plus spirituel quand même. Parce que quand Dieu dit que lorsque nous lui demandons des choses, disons-lui déjà merci. Et bien, je vais te faire comprendre tout à l'heure que c'est le merci qu'on dit à Dieu pour la chose qu'on n'a pas encore reçue qui nous fait obtenir en réalité cette chose. Prends avec moi Marc chapitre 11. Tu vas voir quelque chose. Peut-être que tu n'avais pas encore lu Robert, ou alors comprise. La Bible déclare au verset 24 de Marc chapitre 11, ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Est-ce que tu comprends ce verset biblique, Robert? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Donc, tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Pendant que tu demandes quelque chose à Dieu, vois-toi déjà obtenant cette chose, ou ayant obtenu déjà cette chose. C'est alors que tu obtiendras cette chose. Ça, c'est la logique de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Mais il faut être animé d'une foi particulière. Pendant que tu pries, le temps présent, on dit tout ce que vous demandez en priant, maintenant, au temps présent, croyez que vous l'avez déjà reçu, le temps passé, c'est alors que vous l'obtiendrez, le temps futur. La conjugaison de Dieu. Mais il faut voir les choses par la foi. Je demande quelque chose de particulier à Dieu, je me dis que j'ai déjà obtenu cette chose, c'est alors que j'obtiendrai cette chose, c'est-à-dire concrètement. Voilà une des raisons. Cela veut dire que quand tu as une attitude comme celle-ci, et lorsque tu te dis que tu as déjà obtenu quelque chose, ça justifie donc que tu puisses rendre déjà grâce à Dieu. Parce que tu dis, pourquoi dire merci à Dieu alors que je n'ai pas encore obtenu? Non, si tu crois que tu as obtenu, tu dois dire merci à Dieu. Et c'est ton merci qui amènera la chose à l'existence. C'est ça qu'on appelle avoir la foi et être spirituel. Ce verset biblique médite le Marc 11, verset 24. Et vous voyez, ça s'illustre. Je peux vous donner une illustration dans deux textes bibliques. Lorsque vous lisez l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, oui, je crois. Luc chapitre 17 du verset 15 jusqu'au verset... Oui, du verset 11 jusqu'au verset 19. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Jésus a rencontré 10 lépreux. Et il a purifié les 10. Il a guéri les 10. Mais le verset 15 de ce texte nous dit que un seul, se voyant guéri, est retourné dire merci à Dieu. Est retourné dire merci à Jésus. Et lorsqu'il est retourné vers Jésus, Jésus lui pose la question, les 9 autres y sont-ils? N'est-ce pas, je vous ai guéri, vous tous? Il n'y a eu que ce Samaritain pour revenir dire merci. Jésus a dit à ce 10e lépreux, va, ta foi t'a guéri. Écoutez, 10 étaient guéris. Un seul s'est vu guéri. Et Jésus l'a effectivement guéri. Je te conseille de lire ça. Luc chapitre 17 du verset 11 jusqu'au verset 19. Tu vas voir ça. 10 étaient guéris.
Un seul s'est vu guéri par la foi. Il est venu dire merci. C'est alors que le Christ l'a guéri. C'est Marc chapitre 11, 24. Donc c'est par la foi qu'on dit merci. Et lorsque tu es convaincu que tu as obtenu ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens effectivement. C'est ça la révélation du 10e lépreux. Le verset 15. Retiens bien le verset 15. L'un de se voyant guéri. Les 9 autres ne s'étaient pas vus guéris. Et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux après. Mais ce que je sais, c'est que c'est celui qui s'est vu guéri, qui a été guéri. Pareil avec Jésus. L'action de grâce, le merci qui débloque les situations, le merci qui crée le miracle. Pareil avec Jésus. Regarde dans Jean chapitre 11. Pour terminer, pour te dire pourquoi tu dois prier en disant merci à Dieu, même si tu n'as pas encore vu la chose. Jean 11 à partir du verset 40. Écoute encore ce qui est dit là-dedans. On déclare, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, alors maintenant sois très attentif, Robert. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En fait, Jésus vient prier pourquoi? Pour que Lazare soit ressuscité. Lazare est encore dans la tombe. Mais Jésus dit à son Père, merci. Parce que quoi que Lazare soit encore dans la tombe, toi tu m'as déjà exaucé. Tu vois? Le verset 42 dit, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit. Qu'est-ce qui explique que, avant la résurrection de Lazare, Jésus pense déjà que son Père avait exaucé sa prière? C'est la révélation de Marc 11, 24. Et c'est ce merci, pour ainsi dire, anticipé, qui a apporté l'exaucement concret à la prière de Jésus. Alors, Robert, reçois cette révélation. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous faites vos prières, en tout temps, faites toutes sortes de prières avec des actions de grâce. Ne prie jamais sans dire merci à Dieu. C'est ce merci-là qui fait que Dieu t'apporte concrètement ce que tu attends de lui. Alors, voilà ce que nous pouvions dire pour les 3 réactions qui nous ont été, que nous avons sélectionnées et pour lesquelles nous pensions apporter une réponse ce soir. Je pense que cela apporte une certaine consolation et dans la vie de Hortense, et dans la vie de Marceline, et dans la vie de Robert, et aussi dans la vie de ceux qui se retrouvent dans les mêmes préoccupations et qui reçoivent cette réponse de l'Éternel ce soir. Sache dire merci à Dieu. Et au moment où nous voulons prendre notre première pause pour entrer dans le message de consolation principal du jour, j'aime particulièrement une chanson chantée par l'Écho des Anges. Cette chanson est chantée en langue locale, en bassa et en béti. Et cela nous encourage à savoir dire merci à Dieu. Écoute Écho des Anges et sois béni. À tout à l'heure. Me
besi ma jojo ike. Mebe mendingi nangi kon wenu bitabal me. Mebe tima mwed wenu binyibil me mis. Ma wabesi ma jojo ike. Mama madumbo mwone mangu manga. Alolombie. Ikete maseka notu. Amwer batu pingo. We are young Kenya song in Bumanga. No masorangi belong any baby baby good. John Amal Ganyon Oko. And when you tell a me get on to do Thomas say when we need John Amal Ganyon Ibabewa. Mama Madumbo Bumanga. Ikete Maseta Notu. John Mabege Sojo. Les services que tu nous rends sont très puissants, dans la joie comme dans le malheur. Comment ne pouvons-nous pas te glorifier? Éternel qui est comme toi, toi qui nous combles de toute grâce, pour l'éternité à toi la gloire. Mama Madumbo Manga, Ikete Maseka Notu. John Mabege Sojo, Ibabewa, Ikike. Mama Madumbo Manga, Ikete Maseka Notu. John Mabege Sojo, Ibabewa, Ikike. Mutabina Mayane Kangawa, Amabu Mama Yawa Bone. Jambia Yanfa Wa Envakena. Bisengule ya langamba majwe akuma bidi nyini ya mosusa tuma ekanga biya ya na wae mutabina makati kanga waje abiyo mama ya wabonye jamaya ya na voe na bakeva ata manga ikete maseka mutu jona bege sojo. Avec tant d'amour, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Vas à Manga. Très bien. Les bienfaits de l'Éternel, on ne peut pas les raconter, on ne peut pas les exprimer avec les paroles d'homme. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau. Maintenant, je voudrais que tu sois très attentif. Je crois que tu as à côté de toi, avec toi, je veux dire, ta Bible, un bloc-notes ou un cahier et de quoi écrire. Parce qu'il est bon, lorsqu'on dispense un enseignement qui doit te consoler, d'avoir des références que tu peux revisiter de temps en temps pour te consoler au travers de la parole de Dieu. Alors, nous avons un message central que le Seigneur m'a donné. Le thème de ce message de consolation, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Alors, cela est tiré de Genèse chapitre 2, au verset 18. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Alors, ce texte, généralement, il est cité lorsqu'on parle du mariage. L'institution du mariage par Dieu. Mais ce n'est pas la révélation de ce soir. Dieu a une autre révélation pour la consolation de ce peuple au travers de cette parole. Parce que pour être consolé, il faut être au moins deux. C'est difficile de se consoler lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on souffre. La solitude à ce moment-là est, je peux dire, meurtrière. Celui qui doit être consolé a besoin d'un partenaire, qu'il soit spirituel ou qu'il soit physique. Voilà pourquoi Jésus a dit, parlant du consolateur, « Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. » Parce que tout seul, vous ne pourrez pas être consolé. D'où la venue du consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il n'est pas bon que l'homme qui aspire à la consolation soit seul. Il lui faut un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il puisse s'entretenir et partager ses peines. Un vis-à-vis, un interlocuteur. Je disais tout à l'heure que pour être consolé, il faut être au moins deux. Et la Bible dit fort à propos dans Ecclésiaste chapitre... Tournez avec moi votre Bible dans Ecclésiaste chapitre 4. Oui, chapitre 4. Les versets 9 et 10. Voilà ce que la Bible déclare. Deux valent mieux que un, verset 9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Il n'est pas bon que dans le ministère de la consolation, l'homme soit seul. Quand tu es tombé, quand tu es à terre, comme on dit, tu as besoin des autres pour être capable de te relever. À quoi est-ce que je vais en venir concrètement ce soir? Je veux parler aux chrétiens et aux autres qui pensent pouvoir s'en sortir dans leurs problèmes sans avoir besoin de communion fraternelle. Je veux vous parler de l'importance de la communion d'église, la communion fraternelle
dans le ministère de la consolation tel que le Saint-Esprit veut nous le rendre. Le psaume 33 déclare quoi? Dans le psaume 33, il est écrit, « Il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer comment? Ensemble. » Et ce psaume termine en disant, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, et la bénédiction pour l'éternité. La bénédiction, c'est-à-dire la consolation permanente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il est bon et agréable pour des frères de demeurer comment? Ensemble. Et nous allons voir que si ce principe est respecté, quand ce principe est respecté, la consolation est agissante. Mais ceux qui veulent se mettre à côté, de côté, pensant s'en sortir seuls, font souvent naufrage. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que dans la multitude des messages que nous recevons, des gens suivent l'émission Consolation, ils en sont certainement bénis, mais nous avons pu discerner que beaucoup de personnes qui nous écrivent évoluent seuls. Beaucoup ne vont pas à l'église pour des raisons qui sont les leurs. Mais ils ont choisi, ceux qui sont chrétiens parmi eux, d'évoluer en solo. Mais je voudrais vous dire ce soir qu'il n'y a pas de véritable christianisme sans la communion fraternelle. Le chrétien solitaire ne peut pas véritablement atteindre le but de Dieu dans la vie présente. Parce que nous enregistrons des réponses du genre, « Ah, pasteur, moi je prie à la maison. Hein. » N'est-ce pas, la Bible elle-même a dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, tu pries là, ton Père est là. Il sait de quoi tu as besoin, il accède à tes demandes là. Vous savez, quand on veut utiliser les besoins, les versets bibliques pour défendre un comportement qui n'est pas orthodoxe, parfois on se trouve très habile. On sait trouver le verset biblique qui justifie une situation mauvaise. Sauf que les versets bibliques qu'on utilise souvent sont enlevés de leur véritable contexte et du sens que le Seigneur voulait donner. En l'occurrence, ce verset biblique, c'est Matthieu chapitre 6, au verset 6. Voilà ce qu'il dit. Prenez avec moi votre Bible. Matthieu 6, au verset 6. On va même commencer par le verset 5. Le Seigneur dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voilà ce que le verset biblique que les gens prennent souvent pour dire « je prie à la maison ». Le « je prie à la maison » là veut dire « il n'est donc pas nécessaire que j'aille à l'église ou que je communie avec d'autres frères dans un lieu de rassemblement. » Parce que Jésus a dit ceci. Mais écoutez, quand Jésus parle ici, il signifie deux choses. La première chose, c'est que
il veut combattre d'abord un certain état d'esprit. Ce qui caractérisait les scribes et les pharisiens. L'hypocrisie. C'est-à-dire des gens qui voulaient montrer qu'ils sont spirituels alors que leurs œuvres ne les suivaient pas. Alors que leurs œuvres contredisaient ce qu'eux, ils professaient être. Et ils aimaient se montrer en public pour prouver qu'ils étaient spirituels. C'est de l'hypocrisie que Jésus-Christ parle ici et qu'il combat un état d'esprit particulier. Ça, c'est aidant. Voilà pourquoi on a commencé par le verset 5. Quand vous voulez prier, ne soyez pas comme quoi? Comme des hypocrites. Des gens qui ne font que du tape à l'œil. Première conception. Deuxième conception, quand Jésus nous dit maintenant que nous entrons dans un lieu secret, il faut que nous entrions dans un lieu secret pour prier. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut encourager une certaine intimité avec Dieu dans notre culte personnel. Il nous encourage à entretenir une relation verticale, une relation intime avec notre Dieu dans le cadre de la prière. Et je précise le culte personnel. Mais en rien, le Seigneur Jésus n'a condamné la communion fraternelle. Au contraire. Au contraire. Puisque, qu'est-ce que la Bible dit? Je viens de vous citer le psaume 133 tout à l'heure. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais, je voudrais encore dire que c'est Jésus qui parle toujours dans le livre de Matthieu, au verset 18. Oui. Matthieu 18, versets 19 et 20. Il est dit, en vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu nous est garantie lorsque nous nous réunissons en frères pour la cause de Christ. Au nom de Christ, il nous garantit sa présence. Le Seigneur Jésus, écoutez, dans Jean chapitre 14, lorsqu'il dit qu'il va nous envoyer le consolateur, il dit deux choses. Jean chapitre 14 du verset 16 jusqu'au verset 17. Il dit, quand le consolateur sera venu, il sera non seulement avec vous, mais il sera aussi en vous. Et en même temps Emmanuel et en même temps le Paraclet. De sorte qu'il sera au milieu de nous. Au milieu comment? Au milieu des gens qui sont ensemble. Et en les personnes qui ont cru en Christ. Je ne vois pas, je prie à la maison, non? Mais je vais vous montrer tout à l'heure les bénéfices. Ou alors ce dont vous vous privez dans le ministère de la réconciliation lorsque vous refusez de communier avec les autres dans le cadre de l'Église. Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu a aménagé ces lieux de rencontre, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Les lieux de rencontre. À l'époque, Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle selon le modèle qu'il lui avait montré. Et le tabernacle, à l'époque, on appelait même cela la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. La rencontre avec Dieu et la rencontre du peuple de Dieu. La tente de la rencontre. Après, quand l'époque des rois est venue, les Salomon, ils ont bâti des temples à Dieu. C'était pour que le peuple de Dieu s'y réunisse pour des buts particuliers.
Après, à l'époque des Juifs, Jésus est venu, il y avait des synagogues dans lesquelles le Seigneur lui-même, Paul et les autres enseignaient. Après, dans la dispensation du Saint-Esprit, ce sont des assemblées de chrétiens qui se réunissent, même jusque dans les maisons. Aujourd'hui, il y a des chapelles, il y a ceci. Mais tout cela pour dénoter qu'il y a des lieux de rassemblement que Dieu a prévus depuis les origines. Parce que cela a un rôle particulier dans la vie de son peuple. Alors, se priver d'y aller, nous prive des grâces particulières que le Seigneur dépose en ces lieux. Ou alors prévoit pour ceux qui y vont. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous déclare la parole de Dieu. Mais il est doux, bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. David disait, alors ça, j'écoutais encore ça ce matin, jusqu'à, je pense, ce soir. C'est le pasteur, le révérend James Bock, dans Méditons ensemble ce matin, qui nous parlait de la demande que David avait exprimée à Dieu. Dans le psaume 27 au verset 4. Je te demande une seule chose. Je désire ardemment une chose. C'est de demeurer dans ton temple. Parce que David avait la révélation des grâces particulières qui étaient rattachées à la présence de celui qui professe d'être de Dieu dans le temple. Le lieu sacré prévu par Dieu pour y recevoir la consolation qu'il faut. Je désire ardemment une chose, nous expliquait le pasteur encore ce matin, de la part du Seigneur. C'est de demeurer dans ton temple. Et qu'est-ce que le même David dit dans le psaume 122, au verset 1er? Il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. C'est le même qui dit un jour, psaume 84 au verset 11, un jour dans tes parvis, c'est-à-dire dans ta maison, vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi toutes ces expressions? Pourquoi cet attachement à la maison de Dieu? Est-ce gratuit? Non, c'est parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, avait eu la révélation des grâces particulières qui sont rattachées au fait de fréquenter la maison de Dieu. Et nous ne devons pas nous en priver. Absolument pas. Les disciples, les premiers, ont commencé du vivant même de Jésus sur cette terre en tant qu'être de chair, avaient commencé à se rendre assidûment, à jour et à heure fixe, dans le temple de Dieu. Écoutez ce que le livre de Luc nous dit. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, au verset 52. Je crois que c'est Luc chapitre 24, versets 52 et 53. Voilà. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple. Il s'agit de qui? Il s'agit des disciples de Christ. Si tu en es un, pourquoi te prives-tu d'être continuellement dans la maison de Dieu? Actes chapitre 3, toujours à l'époque déjà de l'Église primitive,
on nous dit dans Actes chapitre 3, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que les disciples de Jésus avaient entrepris comme mode de vie d'être assidus au temple à des heures de prière. Mais qu'est-ce que nous n'entendons pas ici, dehors? Pasteur, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Qui donne le temps? La Bible dit que Dieu est maître du temps et des saisons. Je n'ai pas le temps d'aller. On a le temps pour tout. Mais on n'a pas le temps d'aller à l'église. Mais on cherche la consolation que ne peut donner que ceux, ou alors qu'on ne peut obtenir. Certaines consolations qu'on ne peut obtenir que parce que nous communions avec des frères et des sœurs dans le Seigneur. Le christianisme en solo, je vous le répète, ne nous fait pas avancer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À ceux qui me disent souvent, je n'ai pas le temps, et qui organisent un agenda, un calendrier peut-être hebdomadaire, on sait du lundi jusqu'à dimanche ce qu'il faut faire, tout est réglé, tout est minuté, etc. Et on voit des choses là-dedans, certaines qui sont légitimes, d'autres qui sont illégitimes. Mais il n'y a pas de place pour Dieu là-dedans. Il n'y a jamais de place pour aller au temple de Dieu, pour aller communier avec les autres et pour recevoir donc la consolation après laquelle on court. Les églises traditionnelles, il y en a bon qui font des réunions uniquement les dimanches, mais des églises qui mettent l'accent sur les enseignements et sur un certain rythme de prière ont un minimum de 7 heures de présence dans le temple en une semaine. Je prends le cas d'une église X qui se réunit le mardi de 18h à 20h pour la prière, les enseignements, en communion fraternelle. Le jeudi aussi, de 18h à 20h. Le dimanche, peut-être de 9h jusqu'à midi. Si on peut ajouter 1 ou 2 heures, peut-être dans des cellules de prière et tout, vous allez vous rendre compte qu'en une semaine, ça nous fait 7 heures, entre 7 heures et 10 heures au grand maximum de la présence dans le temple. Je ne parle pas du culte personnel à la maison. Je parle de la communion avec les autres à l'église. Mais une semaine à 169 heures. 169. Dieu parfois ne nous demande même pas la dîme de ce temps, c'est-à-dire le 10e. Sur 169 heures, on ne peut pas en trouver 7 pour Dieu. Alors c'est très grave. La justification du temps ne peut pas tenir. C'est une question de volonté. C'est une question qu'on a décidé qu'on n'y va pas parce qu'on n'en trouve pas la nécessité. Mais l'argument du temps ne peut pas tenir. Parce que dans le même temps, on est dans d'autres choses, dans d'autres futilités et dans d'autres priorités qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais on cherche la consolation qui ne peut venir de ceux qui ne peut venir que de ceux qui savent communier avec les autres.
Alors, je disais donc que si le Seigneur a donc aménagé des cadres de communion, des cadres de rassemblement, c'est parce que l'intérêt qu'il y a à y aller et à s'y rassembler est évident. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je veux dire là, nous allons dans le cadre, parce que c'est vous qui écrivez. Et c'est vous qui demandez comment être consolé dans le Seigneur. Nous sommes donc en train de vous expliquer tous les moyens que le Seigneur a mis à disposition pour que notre consolation soit effective. L'un des moyens est la communion fraternelle, la communion d'église, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon d'évoluer seul. La maison de Dieu est d'abord une maison de prière. Voilà pourquoi l'un des premiers intérêts, c'est que la maison de Dieu, l'église, c'est une maison de prière. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jean chapitre 2 au verset 16, il dit, la maison de mon Père est une maison de prière. Jésus. La maison de mon Père, l'église locale, les rassemblements de chrétiens sont faits pour qu'on prie ensemble. Et Jésus nous garantissant donc, dans Matthieu chapitre 18 au verset 19, que là où deux personnes s'accordent, on a lu ça tout à l'heure, pour me demander quelque chose, je le leur accorde. Je voudrais qu'on lise ça très précisément, nous avons lu ça tout à l'heure. Il faut noter Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 18 au verset 19. En vérité, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc quand on est ensemble et qu'on a des buts communs, qu'on a les soucis les uns des autres et qu'on s'accorde, tu ne peux pas t'accorder seul. Pour s'accorder, il faut être ensemble. Et on est ensemble dans des endroits que le Seigneur a prévus pour ses enfants afin qu'ils y communient et qu'ils demandent ensemble à Dieu des choses particulières. Et le Seigneur dit, il vient de nous dire dans cette parole que lorsque cela se fait ainsi, le Père qui est dans les cieux exauce. Il accorde. Il accorde des choses à ceux qui s'accordent dans la prière. Mais tu vas t'accorder avec qui quand tu es seul? Il dit, car là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Donc la maison de Dieu est une maison de prière. Une maison d'accord. Une maison où on se met ensemble pour atteindre un but. Écoutez, quand Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne s'agit pas d'un assemblage statique. On est ensemble pour demander quelque chose. Et la présence de Dieu au milieu de nous rend la prière dynamique. C'est-à-dire que ça nous amène à atteindre le but que peut-être nous ne pouvions pas atteindre par nos propres forces. Mais la présence de Dieu fera qu'on atteindra le but qu'on s'est fixé parce qu'on s'est mis ensemble. Et lui-même étant au milieu. Ecclésiaste que nous avons lu tout à l'heure, si nous poursuivions la lecture après le verset 10, la Bible déclare que la corde à 3 fils est difficile à rompre. C'est-à-dire que toi et ton frère, plus Jésus, vous êtes 3. Qui va vous casser? Qui? Alors, on se prive d'une certaine force spirituelle quand on dit « je ne pars pas avec les autres, je ne pars pas à l'église, je prie à la maison ». C'est la maison de prière. Et la présence de Dieu nous est garantie là-bas. Et c'est une maison de consolation. Quand tu es dans le trouble, quand tu es dans l'affliction,
Quand tu es dans le malheur, tu cherches ta consolation où? Je vais vous montrer là où on la trouve. Prends avec moi ta Bible dans 2 Samuel chapitre 12. Au verset 18. De Samuel chapitre 12, du verset 18 jusqu'au verset 20, il est écrit: Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il fera un malheur. Verset 19. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Il répondit: il est mort. Verset 20. Alors David se leva de terre, il se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna, c'est-à-dire il se mit à adorer Dieu. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. David ne pouvait pas tenir la souffrance de la perte de son enfant sans être passé par la maison de l'Éternel. Parce que la maison de Dieu, là où la présence de Dieu est effective, elle apporte le réconfort dans les temps difficiles, dans les temps d'affliction, dans les temps des épreuves. Ce n'est que là-bas qu'on trouve cela. Ces serviteurs étaient étonnés. Voilà quelqu'un que nous pensions qu'il allait faire un malheur, il allait tout casser. Mais une fois qu'il est allé à la maison de l'Éternel, il est revenu avec le réconfort. Il a pu manger le même soir. Tu vas où quand tu as des problèmes? Je prie à la maison. Oui, nous t'encourageons à prier à la maison. Parce que chacun doit avoir une vie de prière. Chacun doit développer le culte personnel, l'intimité avec Dieu. Ça, c'est à encourager. Mais votre je prie à la maison veut souvent dire je n'ai pas besoin de communier avec les autres. C'est ça qui n'est pas bon. Et vous vous privez de beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. D'autres vont juste à dire la foi c'est dans le cœur, non? Est-ce que Dieu, quand je prie, n'entend pas? Il n'est pas sourd. Donc les David, les autres, les Jésus qui allaient à la synagogue, les Paul qui louaient même des maisons pour rassembler des chrétiens, ils étaient insensés. Ils faisaient quelque chose qui n'était pas nécessaire. Non, ressaisissons-nous. Si nous disons que nous voulons la consolation de l'Éternel, commençons par respecter les principes de Dieu. La maison de l'Éternel est aussi une maison d'instruction et d'édification. Comment tu vas combattre l'ignorance? La Bible dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 au verset 6. Et Jésus de dire dans Jean chapitre 8 au verset 32, tu connaîtras la vérité te rendra libre. C'est-à-dire te consolera. Mais où est-ce qu'on acquiert la vérité? C'est dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on la comprend? Mais c'est quand on se laisse enseigner. Lorsqu'on la médite, lorsqu'on la partage avec les frères et les sœurs. Communier veut dire partager, se partager des choses. C'est ça, communier. Tu partages quoi étant seul? L'instruction, l'édification. Des enseignements comme ceux que vous donnez. Vous pouvez faire 1000 ans à la maison, vous ne comprendrez jamais rien. Vous pouvez lire des versets bibliques, vous ne comprendrez jamais rien. Mais Dieu a équipé des personnes, il a oint des personnes, il a donné la révélation à des personnes pour vous
porter la connaissance révélée de Dieu. Mais quand tu resteras à la maison, tu feras comment? Quand tu refuseras d'aller avec les autres. La maison de l'Éternel est une maison d'instruction et d'édification. C'est là. Parce que sans connaissance, tu es perdu. Mais lorsque tu as la connaissance, tu te laisses enseigner, tu es nourri spirituellement, tu es fort. Pourquoi dis-je, je n'ai pas le temps? La maison de l'Éternel, c'est une maison d'encouragement. Dans la communion fraternelle, il y a de l'encouragement. On y reçoit des exhortations. Les exhortations, c'est quoi? C'est des conseils. Quand tu es dans le trouble, c'est dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, que tu reçois des conseils. Mais de bons conseils, ceux qui viennent de Dieu. Le monde, les conseillers toxiques, c'est ailleurs. Ceux qui t'enfoncent davantage. Mais quand tu viens puiser les exhortations et les conseils dans la parole de Dieu, c'est là que tu reçois le réconfort. C'est là que tu reçois la consolation. C'est de là que tu reprends la force pour avancer avec Dieu. Comment feras-tu si tu es seul? Et la solitude qu'on dit souvent, je fais seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul parce que la nature a horreur du vide. Finalement, si tu n'es pas avec Dieu, tu n'es contre Dieu. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu n'es pas avec la compagnie de ceux qui sont avec Dieu, tu es forcément avec la compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Qu'est-ce que tu vas tirer de là-bas? La maison de Dieu est une maison d'encouragement, d'exhortation. C'est une maison de témoignage. Écoute, Jean, prends avec moi 1 Jean chapitre 1er. La première épître de Jean, en son chapitre 1er, tu vas voir que le témoignage est très important. À partir du verset 1er, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous savez, le témoignage dans le sens de dire ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres est un très très grand motif d'encouragement pour les autres. Voilà pourquoi nous encourageons les gens à témoigner à l'Église, c'est-à-dire à venir dire exactement ce que Dieu a fait dans leur vie particulière, dans leurs problèmes particuliers, pour lesquels ils demandaient une consolation de l'Éternel. Alors, lorsqu'on est dans un milieu où on entend des gens dire « j'étais comme toi, je souffrais comme toi, je traversais les mêmes difficultés comme toi », voilà ce que, à cause de la communion fraternelle, des prières et tout le reste que le Seigneur a fait dans ma vie, cela te donne la force de persévérer. La maison de Dieu est une maison où on témoigne des bienfaits de l'Éternel. Le témoignage de l'intervention de Dieu dans la vie des uns et des autres est un très puissant motif de consolation et d'encouragement. Mais quand tu ne serais donc pas dans un lieu où tu puisses entendre cela, comment ferais-tu? C'est lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on traverse les mêmes difficultés, et lorsqu'on expérimente des choses de Dieu qu'on trouve la force nécessaire pour avancer. On ne peut pas, il n'est pas bon d'être seul.
La maison de Dieu, c'est là qu'on écoute les témoignages. La maison de Dieu est une maison de partage et de soutien mutuel. Galates chapitre 6 au verset 2 dit quoi? Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Mon frère, ma soeur, quand la charge des problèmes est trop lourde, tu ne peux plus porter seul. Tu as besoin des gens qui compatissent. Et de partager tes soucis, de partager des problèmes et de sentir que les gens y sont sensibles. Et les gens prennent la chose comme si c'était leur... Ça t'allège terriblement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Pourquoi est-ce que tu te laisses écraser par le poids de soucis alors que le Seigneur a mis à disposition des personnes qui peuvent te permettre de sentir tes problèmes légers? Portez les fardeaux les uns des autres. Mais c'est dans quel cadre? Paul parlait à l'église des Galates. À l'église des Galates. C'est-à-dire à cette entité particulière des enfants de Dieu qui communient ensemble. Le soutien mutuel. Une église qui fonctionne telle que l'église primitive fonctionnait. La Bible dit qu'à l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire qu'on venait en aide aux nécessiteux, on venait en aide aux orphelins, etc. Et c'est cela qui est, comment dirais-je, qui est la norme des choses. On se sent en famille et on se soutient mutuellement. C'est ça la communion. Quand tu te prives volontairement de ça en cherchant des solutions alternatives dans le monde, voilà pourquoi les gens sombrent dans la dépression. Voilà pourquoi d'autres vont jusqu'au suicide. Parce qu'ils se sont privés eux-mêmes des cadres que le Seigneur a aménagés pour que leur consolation soit possible. La maison de Dieu est une maison de relation d'aide et de suivi. C'est dans la maison de Dieu qu'un pasteur peut bien s'occuper de toi. Tu peux te confier. Il peut te suivre personnellement. Tu peux dire, comme les autres disent, mon docteur, mon avocat, mon ceci, tu peux dire mon pasteur. Parce qu'il s'occupe de toi. Il veille sur ton âme. Il s'occupe de ta vie spirituelle. Il s'occupe de ton confort spirituel. Il s'occupe de ta croissance spirituelle. Il prie pour toi. Il te console. Il te connaît. Et il veille. Le ministère pastoral ne s'est jamais mieux exprimé que dans ce cadre-là. Pourquoi vous vous privez de ça? Pourquoi d'autres? Les marabouts? Les fétiches, les charlatans? Après, vous revenez avec des pleurs de là-bas, des démons et tout cela. Pourquoi toujours aller vers des solutions? Je ne sais pas pourquoi le cœur de l'homme est toujours poussé à aller vers là où Dieu dit ce n'est pas bon. Et à tourner le dos là où Dieu dit c'est ici que je travaille. La maison de Dieu est une maison de relation d'aide et de pastorat. Dieu a dit à Pierre, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, prends soin d'eux. Nous sommes là pour ça. Les vrais pasteurs, j'entends, je ne parle pas des déviances, hein. Je ne parle pas de ceux qui tuent plutôt les brebis.
Mais je souhaite que le Seigneur vous conduise vers ceux qui ont cette vocation-là. Pour que votre vie soit une vie de joie et de consolation. La maison de Dieu, bref, est une maison de bénédiction. Écoutez, le psaume 133 venait de nous dire, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu laisse descendre sa bénédiction et sa bénédiction pour l'éternité. C'est une maison de bénédiction. La stérilité de Anne, l'exaucement à sa prière s'est fait dans le temple, pas dehors, dans le temple. La Bible dit que cette femme était assidue au temple. Un jour en priant, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Là, on lui a dit, ta prière est exaucée, rentre. Dans le temple. On pourrait développer cela à l'infini. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous recadrer dans le contexte du lieu de consolation, l'Église du Seigneur Jésus. Elle est là pour ça. Ne ressemblons pas à des gens qui se savent malades, mais qui résolument disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais c'est une forme de suicide. Alors, revenons à des meilleures dispositions d'esprit. Parce que cette émission Consolation va avoir d'autres développements, tels que le Seigneur va nous les inspirer, et qui ne seront valables qu'à des personnes qui communient véritablement au sein des églises. Pour que le genre de message qu'on reçoit, quand vous posez même la question à quelqu'un, comment ça, non, quand tu es enfant de Dieu, non, tu es ceci, non, tu vas dans quelle église, non, je ne parle pas. Vous attendez donc la consolation de comment? On vous a déjà fait des enseignements sur la nécessité de la nouvelle naissance. Avant toute chose, il faut devenir des enfants de Dieu. Mais des enfants de Dieu n'évoluent pas seuls. L'Église est une famille. Et c'est dans le cadre de l'Église que la véritable consolation est expérimentée. La maison de ton Père, tu dois y demeurer, comme David. Parce que dans la maison de ton Père, il y a tout. Il y a la joie, il y a la bénédiction, il y a la consolation. Alors, si tu n'avais jamais mis les pieds là-bas, ou bien si tu t'en étais éloigné, reviens. Et tu verras que la consolation dont nous parlons, tu vas l'expérimenter. Dans la maison de ton Père, il y a tout. Et au moment où nous voulons clore cette émission, tout à l'heure, nous voulons nous laisser nous entraîner par une chanson que va nous exécuter les Chœurs Glorieux dans leur titre Testament de louange et qui nous révèle les bienfaits qu'il y a dans la maison de l'Éternel. Écoutez, soyez bénis et à tout à l'heure pour clore cette émission. Que le Seigneur vous bénisse.